Les petits conseils du bain. Bonjour auditeur de Bonjouir. Oh te voilà au bain avec moi. Aujourd'hui, nous allons nous demander comment réaliser le fantasme du bureau en chômage partiel. On parle beaucoup de la crise sanitaire, de la crise économique, mais pas un mot sur la crise de la libido. Sachant que le fantasme numéro 1 des Français et des Françaises est l'amour au bureau, une personne sur 3, paraît-il, on peut se demander comment revigorer votre libido entre deux vaisselles et un mail à envoyer face au lavabo. Le chômage partiel ou même le télétravail est un impondérable qui réduit drastiquement votre imagerie fantasmagorique bureautique au distanciel. Fini la main un peu trop appuyée sur l'épaule, le regard insistant du collègue dans l'ascenseur, les gloussements à la machine à café. T'es allô, pot de Jean-Pierre? Il me paraît que la petite stagiaire s'est fait démonter. Faut dire qu'avec ses mini-shorts, elle la cherche un peu. Et tu as vu le nouveau au 4e? Mignon, non? Lui ferait bien rapport. C'est bien connu, tout ce qui est interdit est excitant. Et chez soi, les transgressions sont bien minimes. Vous pouvez toujours vous balader nu dans votre salon avec un stylo dans le cul, personne ne réagira vraiment. Alors qu'au bureau, vous auriez tout de suite le lead. Et comment réaliser un quickie quand on a la journée devant soi? Comment fantasmer sur une photocopieuse de salon? Comment transformer votre cuisine en open space? Je vous dis tout en presse. Quittez la cuisine immédiatement, on passe aujourd'hui sur le fantasme du plombier, throw out of the box. Choisissez une pièce de chez vous, qui doit être aussi chaleureuse qu'un Ikea un mardi après-midi. Faites-en quelque chose d'impersonnel, d'aseptisé, froid et faussement accueillant. Quittez votre zone de confort. Jetez le trouble par ce manque d'humanité. Un monde où les lignes rigides sont à franchir pour une approche holistique de vos performances. Si vous êtes un homme, laissez tomber le jogging pour un costume bleu dur. Oui, le moulon, un peu court, qui laisse saillir les cuisses. Femme, préférez bien évidemment la jupe, mais le plus important est un chemisier un peu trop ajusté, dont les boutons ne demandent qu'une chose, exploser. Des lunettes sévères, ou alors très rondes, suivant votre goût pour la fessée, à savoir si vous préférez la prendre ou la donner. Préparez aussi une pile de dossiers à faire tomber, une table solide qui vous servira de bureau, une chaise sur roulette, un ordi, un café froid. Et voilà un environnement de travail idéal pour une réunion musclée sur un dossier brûlant. Si vous êtes en one-to-one avec vous-même dans cette entreprise sulfureuse, n'oubliez pas de mettre un miroir qui vous permettra de créer de la complicité mêlée de suspicion. Vous voyez, le fameux esprit corporate. Un peu de monitoring pimentera votre B2B et vous serez bien vite challengé pour obtenir de bons résultats. Vous êtes dans le pipe. Oui, le pipe. Mise en garde. Ne vous servez d'aucun animal pour alimenter vos fantasmes et surtout pas de votre chat, même si c'est une chatte. Le mule talk n'a rien d'excitant et vous risqueriez de vous retrouver avec plein de poils dans la bouche. L'interaction avec un interlocuteur autre que tout ce qui est familier est la pièce maîtresse du calcul de vos besoins nets. Une petite dose de harcèlement consenti au boulot. Inutile de monter un meeting. Composez immédiatement le 3949. Pôle emploi, bonjour. Bienvenue au 3949, le service téléphonique dédié aux demandeurs d'emploi. Oui, c'est Pôle emploi. Oh, vous allez très vite être en flux tendu avec cette voix de femme robotique au bout du fil. Appuyez sur 1, sur 2, et vous voici en conf call. Cette injonction à vous soumettre à une boîte vocale risque de provoquer chez vous une montée à zap de vos fantasmes serviles. Bien entendu, vous faites mal. Vous appuyez sur le mauvais bouton. Le trouble agite votre chemise, vous avez chaud. Des auréoles au niveau des aisselles vous trahissent, votre respiration est haute, vous commencez à avoir de drôles d'idées. Non, il ne faut pas, voyons, vous êtes au bureau, no job in job. Agrippez-vous à votre agenda. Faites semblant de prendre des rendez-vous. En plus, ça vous donnera l'impression de travailler, ce qui est bon pour votre morale de tout nouveau chômeur.
ou drafter nerveusement quelque chose qui ressemble à « Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ce dessin ?» Tout vous trahit. Vous observez dans le miroir votre collègue, c'est-à-dire vous, qui est en train de faire exactement la même chose. Vos regards s'entrechoquent. Vous compulsez vos dossiers pour vous donner de la contenance, mais vous êtes si maladroite que vous faites valser les feuilles les plus importantes au sol. Vous voici à 4 pattes, cherchant fébrilement à rétablir l'ordre dans votre dossier et dans vos cheveux. Votre N+1 vous a vu. Clairement, il veut vous challenger. Bon, je vous laisse décider de la suite des événements. Étranglement à la cravate, poitrine écrasée sur la photocopieuse ou pantalon sur les genoux. Libre à vous de vous branler contre le bureau ou en pivotant sur votre fauteuil, mais surtout, gardez le contact avec Pôle emploi. Il se peut que vous puissiez parler réellement à quelqu'un. Un conseiller Pôle emploi, ça ne se loupe pas. Et là, c'est l'orgasme. Profitez-en pour réviser votre dossier et faire le point sur votre profil. Et voilà, votre bande passante à présent est saturée. Faites un honnête feedback. Non, vous n'avez pas rien branlé aujourd'hui. Bon bain. Bon bain. Bon bain.